Il existe des silences plus éloquents que 1000 paroles. Des silences où le cœur parle à Allah sans prononcer un seul mot. Des silences où l'âme se prosterne, même quand le corps reste immobile. Dans un monde saturé de bruit, de notifications, d'opinions et de distractions, le silence est devenu rare. Et pourtant, c'est souvent dans le silence qu'Allah se rapproche le plus de nous. Et invoque ton Seigneur en ton fort intérieur, avec humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir. Coran 7:205. As-tu déjà ressenti ce moment où tu ne sais plus quoi dire à Allah, mais où ton cœur est plein? Ce moment où les mots sont trop faibles et où le silence devient prière? Aujourd'hui, nous allons explorer ce silence. Pas un silence vide, mais un silence habité par la foi. Il y a des instants où le bruit du monde devient insupportable. Pas seulement le bruit extérieur, les voix, les écrans, les klaxons, mais le bruit à l'intérieur. Les pensées qui se bousculent, les regrets qui reviennent sans prévenir, les questions sans réponse, les prières répétées 1000 fois, sans soulagement immédiat. Et puis, un jour, quelque chose se brise doucement. Tu ne sais pas exactement quand. Tu sais seulement que tu n'as plus la force de parler. Tu t'assois. Tu regardes le vide. Tes lèvres restent closes. Ce n'est pas de l'oubli d'Allah. Ce n'est pas un éloignement. C'est autre chose. Plus profond, plus déroutant. As-tu déjà vécu ce moment? Celui où tu veux invoquer Allah, mais aucun mot ne vient. Celui où même les du'as apprises par cœur semblent trop petites pour ce que tu portes. Dans ces instants-là, beaucoup se sentent coupables. Ils se disent « Je devrais parler, je devrais demander, je devrais invoquer. » Mais le cœur, lui, est déjà ailleurs. Allah dit « Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Coran 50:16. Plus près que tes mots, plus près que ta voix, plus près que ta propre compréhension de toi-même. Le silence commence souvent ainsi. Non pas comme un choix, mais comme une nécessité intérieure. Quand le cœur est trop plein, il se tait. Quand l'âme est fatiguée de crier, elle s'assoit. Quand la foi est mise à l'épreuve, elle se dépouille du superflu. Et si ce silence n'était pas un vide? Et s'il était, en réalité, un langage que seul Allah et ton cœur comprennent? Il y a une forme de silence que personne ne remarque. Tu continues à vivre, à travailler, À parler aux gens, mais à l'intérieur, quelque chose s'est arrêté. Ce silence-là ne cherche pas à être entendu par les autres. Il cherche seulement à être accueilli par Allah. Allah connaît la trahison des yeux et ce que les poitrines cachent. Coran 40a, verset 9. Ce que tu caches, ce que tu n'oses pas formuler, ce que tu n'arrives même plus à expliquer à toi-même. le silence devient alors un refuge, Un endroit où tu déposes ton fardeau sans discuter. Pose-toi cette question, honnêtement. Quand as-tu parlé pour la dernière fois à Allah sans chercher les bons mots? Quand as-tu simplement été présent, sans demander, sans justifier, sans expliquer? Il existe une foi qui s'exprime par les actes, une foi qui s'exprime par les paroles, et puis une foi qui s'exprime par le silence confiant. le silence de celui qui dit intérieurement « Oh Allah, tu sais !» Et parfois, cela suffit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que les cœurs se fatiguent, Qu'ils ont besoin de pause. qu'ils ont besoin de douceur. Ce silence n'est pas une rupture. C'est une pause sacrée. Une pause où l'ego se retire, où les masques tombent, où il ne reste plus que toi et lui. Allah n'a jamais demandé des invocations parfaites. Il a demandé des cœurs sincères.
le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Coran 26, 88 à 89. Un cœur saint, parfois silencieux, Parfois brisé, mais tourné vers Allah. Ce silence au début fait peur, parce qu'il enlève les distractions. Il t'oblige à ressentir, à faire face. Mais c'est aussi là que commence quelque chose de rare. Un silence qui ne fuit pas. un silence qui reste. Un silence qui écoute. Et peut-être que, sans t'en rendre compte, ton cœur est déjà en train de prier, d'une manière que tu n'avais jamais connue auparavant. Il était connu dans son quartier comme un homme pieux, pas un savant, pas un prédicateur, juste quelqu'un de discret, régulier, constant. Il priait à l'aube, même quand le froid mordait. Il levait les mains après chaque prière, récitant les mêmes invocations qu'il avait apprises enfant. Ses lèvres bougeaient, presque automatiquement. Et pourtant, quelque chose en lui s'était fissuré. L'épreuve ne l'avait pas frappé d'un coup violent. Elle était venue lentement, comme une fatigue qui s'installe, comme une tristesse qui ne fait pas de bruit. Il avait perdu ce qu'il aimait le plus. Pas seulement une personne, mais un sens, une direction. Les premiers jours, il avait beaucoup parlé à Allah. Il demandait, Il insistait. il répétait. Puis un soir, après la prière de Isha, il resta assis sur son tapis. Les mains sur les genoux, le regard posé au sol, le silence s'installa. Au début, il pensa que cela passerait, qu'il retrouverait les mots. Mais les minutes s'allongeaient et rien ne venait. Pas une demande, pas une plainte, pas même une larme, seulement ce silence lourd et une présence intense. Il se sent mal à l'aise, coupable même. Comment peux-tu rester là sans rien dire à Allah ? Se reprochait-il intérieurement. Mais son cœur refusait de mentir, refusait de réciter des phrases vides, refusait de demander sans sincérité. Alors il resta là, silencieux. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 2.286. Cette nuit-là, il ne fait aucune dua. Mais quelque chose se produisit. Il ressentit une paix étrange. Pas un soulagement, pas une joie, une paix calme, stable, silencieuse. Comme si, pour la première fois, Il n'essaie plus de convaincre Allah. mais qu'il s'abandonne. Les jours passèrent. Son silence revient souvent. Quelqu'un remarqua son changement et lui demanda « Tu vas bien ? On dirait que tu es ailleurs. » Il répondit simplement « Je suis devant Allah. » Cette phrase le surprit lui-même. Devant Allah, sans discours, sans liste de demandes, sans négociation. Et Allah entend et sait tout. Coran 2.256. Il comprit peu à peu que son silence n'était pas un oubli d'Allah, mais une confiance nouvelle. Il ne demandait plus « Pourquoi moi ? Quand cela va-t-il finir ? Donne-moi ceci !» Son cœur disait désormais autre chose. « Je suis là. » Et parfois, c'est tout ce qu'Allah attend. Il se rappela une parole entendue autrefois. Que certaines prières montent vers Allah sans mots, portées uniquement par la sincérité. 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 30 à nous, 50 à 13. Il comprit que le silence peut aussi être une forme d'espérance. Une manière de dire Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. son silence n'était pas vide. Il était chargé de tout ce qu'il n'osait plus demander, De tout ce qu'il ne voulait plus forcer. et dans ce silence, Allah travaille son cœur. Pas en changeant immédiatement sa situation, mais en le changeant lui. En affinant sa patience,
en adoucissant sa douleur. en transformant son rapport à la prière, Il continuait à prier. mais différemment. Moins de mots, plus de présence, moins de demandes, plus d'abandon. Et sans s'en rendre compte, son silence était devenu plus sincère que toutes ces anciennes invocations. Il y a une idée profondément ancrée en nous, celle que pour entendre Allah, il faut du bruit, Des mots! des signes spectaculaires, des réponses claires. Et pourtant, quand on ouvre le Coran, on découvre autre chose. Allah ne se présente pas toujours dans le tumulte. Il ne force pas l'attention. Il ne crie pas pour être entendu, il attend. Attends-tu, toi aussi? Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 286. Remarque une chose essentielle. Allah ne dit pas comment il répond. Il ne promet pas toujours une réponse immédiate. Il promet sa proximité. Et parfois, la proximité ne fait aucun bruit. Le silence devient alors un espace. Un espace où l'âme ralentit, où le cœur cesse de courir après des signes visibles, où l'on apprend à ressentir plutôt qu'exiger. As-tu déjà remarqué cela? Quand tout s'agite autour de toi, tu n'entends rien. Mais quand tu te poses, Quand tu te tais intérieurement, quelque chose émerge, une intuition, une clarté douce, une certitude tranquille. C'est lui qui fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Coran 48:4. La quiétude ne tombe pas dans le vacarme. Elle descend dans un cœur disponible. Et pour être disponible, il faut parfois se taire. Le silence n'est pas une absence d'invocation. C'est une autre forme de dhikr. Un dhikr sans langue. Un rappel sans syllabes. Un acte d'adoration que seul Allah voit pleinement. Il y a des versets qui ne se lisent pas avec les yeux, mais avec l'état du cœur. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Coran 24:35. La lumière ne s'impose pas. Elle se laisse découvrir. Dans le silence, le cœur cesse de négocier. Il ne dit plus « Donne-moi ceci, éloigne-moi de cela ». Il dit simplement « Montre-moi ». Et parfois, à la montre, sans expliquer. Il te retire une chose. Il te fait patienter. Il t'empêche d'obtenir ce que tu pensais être vital. Mais il te donne autre chose. Une lucidité nouvelle. Un regard différent. Une force calme. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2.216. Dans le silence, ce verset cesse d'être une théorie. Il devient une expérience. Tu comprends sans comprendre. Tu acceptes sans tout saisir. Tu avances sans voir toute la route. Et c'est là que le silence devient éducation. Allah n'enseigne pas toujours par des réponses. Il enseigne par des processus intérieurs. Le silence affine. Il nettoie. Il révèle ce qui était noyé dans le bruit. Pose-toi cette question, lentement. Si Allah te parlait aujourd'hui sans mots, saurais-tu l'écouter? Si la réponse n'était pas une phrase, mais un état, la reconnaîtrais-tu? Il existe une forme de guidance qui ne passe ni par un conseil, ni par une personne, ni par un événement spectaculaire. Elle passe par une paix étrange, au milieu d'une situation inchangée. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65:3. Cette suffisance n'est pas toujours matérielle. Elle est souvent intérieure. Dans le silence, tu découvres que la foi n'est pas toujours active. Parfois, elle est réceptive. Elle ne parle pas. Elle reçoit. Elle ne demande pas. Elle accueille. Et plus tu restes dans ce silence conscient, plus tu réalises une chose troublante. Allah n'a jamais cessé de te parler. C'est toi qui étais entouré de trop de bruit pour entendre.
Il y a des choses que tu n'as jamais dites à Allah. Pas parce qu'il ne pourrait pas les entendre, mais parce que toi, tu n'as jamais osé les formuler. Des pensées que tu repousses aussitôt qu'elles apparaissent. Des doutes que tu enfouis sous des invocations rapides. Des fatigues que tu maquilles avec des mots religieux. Tu dis « Alhamdulillah » mais à l'intérieur, tu es épuisé. Tu dis « Allah est sage », mais ton cœur se demande quand viendra la lumière. Et tu te sens mal d'avoir ces pensées. Tu te dis que ce n'est pas digne d'un croyant. Alors tu te tais. Mais ce silence-là, ce silence chargé de non-dits, Allah le connaît déjà. Il sait ce qui est apparent comme ce qui est caché. Coran 6.3. Il sait ce que tu n'oses pas demander. Il sait que tu n'oses même pas penser trop longtemps. Parfois, ton silence n'est pas paisible. Il est tendu, lourd, presque honteux. Tu restes devant Allah sans mots, mais aussi sans repos. Et tu te demandes, est-ce que mon silence est une foi fragile ou une foi sincère? Il existe un moment particulier dans la relation avec Allah où le cœur cesse de jouer un rôle. Tu ne veux plus être le croyant fort. Tu ne veux plus réciter pour impressionner ton propre regard. Tu veux juste être vrai. Et la vérité, parfois, c'est « Oh Allah, je ne sais plus quoi te dire ». Ce silence-là est dangereux pour l'ego, mais précieux pour l'âme. Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Coran 2.222. La purification ne commence pas toujours par des larmes. Elle commence parfois par un arrêt. Un moment où tu arrêtes de prétendre, où tu cesses de remplir le vide avec des phrases toutes faites, où tu acceptes de rester devant Allah, tel que tu es. Ce silence devient alors une honnêteté, pas une absence de foi, une foi dépouillée. Pose-toi cette question, sans te juger. Si Allah te demandait aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vraiment mal? Serais-tu capable de rester silencieux sans fuir? Car parfois, le cœur ne parle pas parce qu'il a peur de ce qui pourrait sortir. Mais Allah ne s'effraie pas de ta vérité. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Coran 285. Le silence devient alors un espace de sécurité, un endroit où tu peux respirer sans être évalué, un lieu où la foi n'a pas besoin d'être performante. Dans ce silence, tu n'essaies plus d'être compris par les autres. Tu te laisses connaître par Allah. Il y a une fatigue spirituelle dont on ne parle presque jamais. Celle de vouloir toujours être à la hauteur, toujours fort, toujours patient. Et le silence devient une permission. La permission de ne pas savoir. La permission de ne pas tenir debout tout le temps. Allah est doux envers ses serviteurs. Coran 42.19. Cette douceur ne fait pas de bruit. Elle n'arrive pas avec des réponses immédiates. Elle s'installe lentement, dans les silences assumés. Et plus tu restes là, sans fuite, plus tu réalises une chose subtile. Ce silence n'est pas un échec spirituel. C'est peut-être le début d'une relation plus vraie, moins théorique, moins décorée, plus réelle. Un silence où tu n'as rien à prouver, rien à défendre, rien à expliquer, seulement être là, devant Allah. Il y a un silence qui fatigue, et puis il y a un silence qui porte. Tu l'as peut-être déjà traversé sans le nommer. Ce moment où tu ne parles plus beaucoup à Allah, mais où tu ne t'éloignes pas non plus. Tu continues à prier, à te lever, à avancer. Quelque chose a changé pourtant. Tu ne réclames plus avec urgence. Tu ne négocies plus avec le destin. Tu ne multiplies plus les mots pour te rassurer. Ce silence n'est plus une faiblesse. Il est devenu une position intérieure. Une manière de dire « Oh Allah, je te fais confiance,
même sans réponse visible. Et c'est en Allah qu'il faut placer sa confiance, si vous êtes croyant. Coran 5.23. La confiance véritable ne se manifeste pas toujours par des discours. Elle se révèle souvent dans ce que tu acceptes sans comprendre. Regarde ton cœur. Est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu résistes encore? Est-ce que ton silence est une fuite ou un ancrage? Il y a une forme de foi qui n'a plus besoin de s'expliquer. Elle agit en silence. Elle continue malgré l'absence de signes. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent droit. Coran 40 et 1.30. Se tenir droit, pas seulement quand tout va bien, mais quand rien ne change extérieurement. Le silence devient alors un engagement invisible. Tu continues à faire le bien, à éviter ce qui est interdit, à revenir vers Allah après chaque chute. Personne n'applaudit, personne ne remarque. Mais Allah voit, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Coran 24.64. Le silence, dans ce cas, n'est plus un retrait. C'est une stabilité. Tu n'as plus besoin de prouver ta foi. Tu la vis. Il y a une maturité spirituelle qui se reconnaît à cela. Quand tu cesses de demander sans cesse pourquoi, et que tu commences à dire intérieurement « Comment puis-je rester fidèle malgré cela ?» Ce silence te rend lucide, moins réactif, moins dépendant des émotions du moment. Il te donne une force tranquille. Allah est avec ceux qui patientent. Coran 253. La patience dont parle le Coran n'est pas passive. Elle est consciente, ancrée, active à l'intérieur. C'est une patience qui ne se plaint pas constamment, qui n'exige pas toujours une explication. Une patience qui fait de l'espace pour Allah. Dans ce silence, tu apprends à distinguer deux choses. Ce qui dépend de toi et ce que tu dois remettre entre les mains d'Allah. Et cette distinction te libère. Tu agis là où tu peux. Tu confies là où tu ne peux pas. Sans bruit, sans agitation. Allah suffit à celui qui s'en remet à lui. Coran 39.36. Le silence devient alors une discipline intérieure. Un rappel constant que tu n'es pas seul, même quand tu ne ressens rien de spectaculaire. Ce n'est plus un silence vide. C'est un silence rempli de tawakkul. Et plus tu avances dans ce silence conscient, plus tu remarques un changement subtil. Les épreuves ne disparaissent pas toujours. Mais elles ne t'écrasent plus de la même manière. Parce que ton cœur a appris à s'appuyer ailleurs, sur celui qui n'a jamais besoin de mots pour comprendre. Il arrive un moment que tu comprends, pas avec la tête, avec quelque chose de plus profond. Tu comprends que le silence que tu craignais n'était pas un vide, mais une présence discrète. Tu n'as pas reçu toutes les réponses, tu n'as pas vu disparaître toutes les épreuves, mais ton cœur n'est plus agité de la même manière. Parce qu'il a appris à rester. Rester sans se justifier. Rester sans s'expliquer. Rester devant Allah sans agenda caché. Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Coran 89, 27 à 28. Cette paix-là ne se fabrique pas. Elle ne se force pas. Elle se dépose. Elle vient quand tu cesses de remplir chaque instant par la peur, par la plainte, par impatience. Elle vient quand tu acceptes que certaines prières ne soient pas prononcées, mais vécues. Il y a des gens qui parlent beaucoup à Allah, et il y a ceux qui restent longtemps avec lui. Les deux sont précieux, mais rester demande un courage particulier. Le courage de ne pas fuir le silence. Le courage de ne pas anesthésier le cœur, le courage de faire confiance sans preuve immédiate. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Coran 359. Peut-être que ta plus grande prière aujourd'hui n'est pas une demande, mais une disponibilité. Dire intérieurement « Oh Allah, je suis là,
même si je ne sais pas quoi dire. Et cela suffit. Car Allah n'attend pas des discours parfaits, il attend des cœurs présents. Le silence devient alors un chemin, pas une destination, un chemin où tu avances plus lentement, mais plus profondément. Un chemin où chaque pas est invisible aux autres, mais connu d'Allah. Et quiconque fait un atome de bien le verra. Coran 99, 7. Même ce bien silencieux, même cette patience cachée, même cette foi que personne ne remarque. Reste dans ce silence quand il se présente. Ne le combat pas toujours, ne le remplissez pas systématiquement. Écoute ce qu'il transforme en toi. Car parfois, ce n'est pas ta situation qu'Allah change en premier, c'est ta manière d'y être. Et dans ce changement intérieur, une prière continue de s'élever, sans voix, sans mots, mais jamais sans réponse. Si ce silence t'a parlé, si tu t'y es reconnu, même un peu, alors reste avec nous. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer ce chemin intérieur, loin du bruit, près de l'essentiel. Ici, on ne cherche pas à impressionner l'esprit, mais à accompagner l'âme. Chaque vidéo est une pause, une respiration, un rappel discret vers Allah. Abonne-toi et prenons le temps d'écouter ensemble ce que le silence essaie de nous dire.